Ben, le chrétien, c'est celui qui est habité par l'Esprit du Christ. Il a mené le combat. Il n'a jamais pu éviter l'adversité. Il l'a affronté. Et pour nous, dans l'adversité, ben, c'est le malin, c'est la mort qui l'a triomphé. Donc, moi, en tant que disciple du Christ, en venant, si j'ai des obstacles, je me tourne vers mon Seigneur, je demande des forces nécessaires pour surmonter et dépasser, assumer ces obstacles-là. Donc les obstacles sont là pour être assumés et dépassés, et pas avec mes propres forces, mais avec les forces du Seigneur. Aujourd'hui, je reviens et je dois m'adapter. Je n'avais pas créé le coronavirus. Avant, c'était la crise ici. Maintenant, c'est le coronavirus. Et ma foi doit continuer à m'éclairer. Et aujourd'hui, je viens retrouver les chrétiens pour leur dire, Dieu ne nous a pas oubliés. Il est présent, il nous accompagne, il nous soutient, il nous console, il nous encourage. Et nous devons toujours avoir les yeux fixés sur lui pour continuer notre marche vers la rencontre du face-à-face. Si vous regardez bien, l'Église est très présente. Nous avons modifié nos grilles dans les deux radios confessionnelles. Je veux parler de Radio Notre-Dame et Radio Maria, où nous avons mis l'axe sur la formation avec l'émission Foi et Santé. Vous êtes sans ignorer, pour nous, chrétiens catholiques, la foi et la raison ne s'opposent pas. Bien au contraire, peuvent se retrouver, collaborer, compléter pour la gloire de l'homme. Et nous pensons que les scientifiques peuvent expliquer, peuvent aussi analyser, peuvent nous aider à comprendre cette maladie, parce qu'eux aussi peuvent aussi apporter un début de solution avec les médicaments qu'ils pourront trouver. Et nous ne devons pas tourner le dos au nom de la foi à ces scientifiques-là. Nous devons les associer. Voilà pourquoi dans les émissions, dans nos radios, nous sommes en première ligne pour sensibiliser. Ne pas saluer les gens, parce qu'on peut être porteur, l'autre peut être porteur de virus et on peut contaminer. Je ne veux pas être vecteur de transmission de cette maladie. Quand on dit ne pas donner des baisers de paix, ça veut dire éviter les embrassades, éviter aussi de pouvoir transmettre aussi cette maladie. Quand on nous dit de tousser dans les coudes, c'est aussi éviter de donner cette maladie à l'autre. Quand on porte des masques, ça veut dire je veux me protéger et protéger l'autre aussi. Notre Dieu en qui nous croyons est un Dieu de vie, ce n'est pas un Dieu de mort. Donc je ne peux pas dire je crois en Dieu et je transmets la souffrance, la mort à mon frère ou à ma sœur. Et vous savez, vous êtes sans ignorer qu'avec les événements, tout le monde, beaucoup de gens sont confinés et beaucoup de gens ne se retrouvent pas. Au niveau de notre Église, les évêques ont pris une décision après les décisions complémentaires du président de la République pour demander à ce qu'on suspende les mouvements, les organisations, les rencontres moins de 15 personnes, de plus de 15 personnes. Donc pour le moment, on n'a pas de réunion. Donc on espère quand les meilleurs moments arriveront et qu'on pourra se retrouver avec les autres, s'il y a la perspective, la possibilité de s'y rendre, on pourra nous y rendre. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réunion, on n'organise pas de réunion autour de ce thème-là. Ben, Fatima, une grande paroisse, et vous savez bien que au Portugal, ce jour du 13 est un grand jour, car la Vierge, quand elle apparaissait à chaque fois, au 3, Sainte, ça veut dire il y a Sainte, il y a Francisco et Lucia. Et Lucia, les trois, eh bien, les trois, il leur demandait de prier et surtout la conversion. Plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver pour prier, plus que jamais. Nous avons besoin de nous convertir pour revenir vers Dieu. Vous savez, le Saint-Père, Jean-Paul II, avait une grande vénération. Et pour lui, il est sans embâche. Et il le dit que c'est grâce à Fatima qu'il a été sauvé avec son attentat. Donc je pense qu'en venant ici, c'est aussi un message fort pour demander aux chrétiens de ne pas baisser la garde de la prière. En nous tournant vers la mère, parce que nous avons tous besoin d'une mère pour nous exprimer la tendresse. Eh bien, on vient vers la mère, comme Marie a fait à Cana, Jean chapitre 2, en intercédant pour les apôtres. Eh bien, nous avons vu l'eau
a été transformé en vin, nous pensons et nous croyons dans nos moments difficiles et en nous tournant vers notre mère, eh bien, elle continuera à plaider pour nous. Je demande à tous les chrétiens de Fatima de ne pas baisser la garde, de continuer à prier, de continuer à aimer Dieu, de continuer à faire le recours à Dieu. Il est l'unique rocher sur lequel, si nous décidons de bâtir notre vie chrétienne, nous pourrons résister devant les bourrasques, devant le vent contraire. Et aujourd'hui, c'est le coronavirus. Nous ne voulons pas que les chrétiens puissent perdre leurs repères ou bien encore suivre d'autres faux modèles. Dieu reste notre modèle. Et Marie, Fatima, aujourd'hui, est un grand jour. Et nous demandons à tous les chrétiens de Notre-Dame d'Afrique, finalement de l'archidiocèse de Bangui, et même du monde entier, de passer par la Vierge pour implorer le cœur miséricordieux de notre Seigneur pour recevoir les grâces nécessaires.